Alors du coup, je vais répondre à ce commentaire-là qu'on m'a posé sous un TikTok que j'ai fait cet après-midi. Donc tout d'abord, je voulais dire deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle concernant les méthodes de travail. La meilleure méthode, c'est celle qui fonctionnera le plus pour vous, tout simplement, et qui vous préparera le mieux au concours. Et ensuite, deuxième chose, il faut vraiment que votre méthode soit adaptée à la façon dont vous serez évalué à la fin de l'année, à la fin du semestre. Et ça dépend vraiment énormément des facs. Moi, dans ma fac, j'essaierai de vous mettre le détail des UE du premier et second semestre au montage. En fait, on est très... comment dire, on a beaucoup de matières au premier semestre, là où le second est beaucoup plus calme. Et surtout, il y a beaucoup de matières au premier semestre. Et ça fait que ma méthode, elle a très bien marché au second semestre. Mais ça a été plus compliqué à mettre en place au premier. D'autant plus que, comme je disais dans le TikTok, j'ai trouvé cette méthode mi-fin octobre, quoi, donc à la moitié du semestre 1, donc c'était compliqué pour rattraper le retard, etc. Mais du coup, ma méthode, elle a consisté à faire une UE/une matière par jour, où je revois l'entièreté du programme de cette matière. Donc au premier semestre, comme je le disais, c'était assez compliqué. Mais honnêtement, ça m'arrivait de faire 2 matières par jour, 2 matières qui n'étaient pas énormes, genre par exemple génome embryo, bah, ça m'arrivait de le faire parce qu'il n'y avait pas énormément de cours dans ma fac. Donc voilà, je vais vous montrer en pratique comment ça fonctionne. Enfin, je vais vous montrer déjà le tableur avec lequel je m'organisais, parce que pour avoir une méthode comme ça, je vous conseille d'avoir un tableur où il y a tous les cours notés dans l'ordre. Et je vais vous montrer tout ça, tout simplement. Donc là, pour vous montrer, là c'est mon tableur du second semestre. Mais en fait, pour le premier semestre, c'était vraiment le même. J'ai tous les cours notés que je dois avoir. Voilà. Et ensuite, je vais noter la date de ma première lecture, également mes lectures en plus, et éventuellement mes notes. Comme vous pouvez le voir, je ne m'y suis pas tenue pour les notes, j'avais vraiment la flemme. Mais, donc, en gros, je vais vous montrer, là, je vous ai fait un peu une to-do type. Ce que je fais, c'est que, admettons, lundi, j'ai un cours, là, c'est des cours de médecine, donc de spé médecine. Admettons, lundi, j'ai 2 heures de médecine le matin, et c'est un jour où j'ai décidé que j'allais travailler l'UE médecine. Donc là, ces 2 cours-là, admettons, je viens de les avoir le matin. Donc je vais tout simplement relire ces 2 cours-là. Ensuite, je vais relire les précédents chapitres, qui sont notés juste ici, quoi. Après, en médecine, les cours étaient assez, en général, ils n'étaient pas vraiment très longs, donc ça allait. Et ensuite, je vais faire des QCM sur tous ces chapitres-là. L'idéal, c'est de faire des QCM avant d'avoir relu mes chapitres des semaines précédentes. Et bien sûr, ceux-là, je suis bien obligée de les relire avant de faire des QCM, étant donné que ce sont de nouveaux cours, même si techniquement, j'imagine que pour certains cours qui sont plutôt simples, vous pouvez faire des QCM avant. Enfin, typiquement, l'aspect médecine, ça allait, mais j'irai pas faire des QCM d'anatomie avant d'avoir relu des cours d'anatomie que je viens d'avoir le jour même. Mais en gros, si c'est pas... admettons, ces cours-là, je ne les ai pas eus le lundi, mais je les ai eus plutôt le vendredi, ça change rien en fait, si vous voulez. Ce qui peut un petit peu effrayer avec cette méthode, c'est le fait de pas relire les cours le jour même où on les a eus. Voilà. Après, franchement, je vous dis, ça change rien, je trouve. Si vous écoutez bien pendant les CM, en soi, ça va. Mais donc, voilà. Et bon, là, il y a un moment dans le semestre où vous aurez tellement de cours que ça sera pas possible de tous les relire. Mais en théorie, moi, en général, au second semestre notamment, et même au premier, quand j'appliquais ma méthode, je le faisais aussi, je relisais genre les 3 derniers... en plus des cours que j'ai eus... des nouveaux cours que j'ai eus soit les semaines précédentes, soit la semaine où je bosse. J'essayais de relire maximum 3-4 chapitres si je pouvais, sachant que avant, le plus important, c'était de faire des QCM sur ces chapitres-là. Donc les QCM, je faisais soit des QCM du tutorat, soit de ma prépa, soit en fin de semestre des annales. Vraiment les annales, génial pour la révision, mais j'essayais de pas trop en faire avant pour justement en avoir après, tout simplement. Mais du coup, comme je disais au premier semestre, c'était assez compliqué dans ma fac, donc ça me prenait, pour faire un tour complet du programme, ça me prenait bien 10 jours. Et aussi, en début de semestre, il n'y avait pas forcément énormément de chapitres, etc.
ce que je faisais, c'est que je prenais de l'avance au second semestre, étant donné que j'avais ma méthode qui marchait au second semestre. Et en fait, dites-vous que de toute façon, c'est des cours que vous allez voir, et des cours sur lesquels vous serez évalué au concours. Donc voilà, prendre de l'avance, c'est pas si mal si vous pouvez avec cette méthode. Franchement, moi je sais qu'au second semestre, pour la spécialité maïeutique, ça m'a grave aidé. Parce que du coup, quand j'avais le cours en amphi, je savais déjà de quoi ça allait parler, etc. Et comme c'était des cours qui étaient souvent assez denses, dans lesquels il y avait beaucoup d'infos et que c'était que du par cœur, personnellement ça m'a aidé. Et autre point, ce que je voulais dire, c'était que après, il faut vraiment l'adapter en fonction de si c'est des matières à par cœur ou à réflexion. Je m'explique. Typiquement, les cours de spé médecine, c'était des cours, la plupart du temps, à par cœur. Donc ma façon d'étudier les cours à par cœur ou les cours à réflexion n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que là, ce que je vous ai montré, c'est un exemple pour les cours à par cœur. Mais pour les cours à réflexion, juste je lisais le cours 2-3 fois. Enfin, au premier semestre, je les lisais beaucoup plus. Et au final, avec du recul, je me rends compte que c'était pas le plus pertinent. Parce que en fait, ce qu'on veut vous faire faire, c'est de la résolution d'exercices. Donc à ce moment-là, il faut s'entraîner de sorte à pouvoir résoudre les exos qu'on vous demandera. Donc typiquement en biophysique, ce que je vous conseille, moi, c'est du coup de relire votre cours maximum 3 fois, et après de faire juste un maximum de QCM. Après, les jours où vous faites, par exemple, la biophysique, de faire un max de QCM par chapitre, pour bien garder en mémoire la façon de résoudre les exercices. Et cela dit, il faut aussi bien que vous vous renseigniez sur la façon dont vous serez évalué. C'est-à-dire que, typiquement, en biophysique, nous, c'était, j'exagère un peu, mais moitié cours, moitié résolution d'exercices. Donc il faut bien se renseigner finalement, parce qu'il y a peut-être des personnes qui, du coup, moi, dans ma promo, n'avaient pas trop appris leur cours de biophysique et qui n'ont du coup pas pu répondre au mieux le jour de l'examen. Et c'est pareil pour les matières à par cœur. Nous, en biocell, les QCM, c'était un peu plus des, entre gros guillemets, études de documents que du par cœur bête et méchant comme en embryo. Et ça aussi, ça joue, parce que en biocell, nous, on avait énormément de détails, sauf qu'au final, sur la façon dont on était évalué, c'était... je vous donne un exemple bête, genre c'est-à-dire que c'est pas du tout ça qu'on a, mais c'est pour vous montrer. Par exemple, on avait une expérience, on nous disait, au final, le résultat, il est rouge, donc on peut déduire que la solution, elle contient du fer. Et si dans le cours, il y avait marqué que, admettons, dans ce type d'expérience, ou même pas dans ce type d'expérience, juste le fer a tendance à se colorer en bleu, je dis vraiment n'importe quoi, c'est que pour l'exemple, on pouvait répondre au QCM en disant que c'était faux, parce qu'on sait, depuis notre cours, que le fer se colore en bleu. L'exemple est nul, je vous l'accorde, mais c'est pour vous montrer dans les grandes lignes ce qu'on pouvait avoir en biocell. Et du coup, ça faisait qu'il n'y avait pas forcément besoin d'apprendre à fond, à 100% les cours de biocell par cœur dans les moindres détails. Ensuite, pour ceux qui vont à Toulouse, je vous partage ça. C'est dans un témoignage que j'avais trouvé sur un drive. En fait, c'était une personne qui avait vraiment noté par UE comment est-ce qu'elle avait travaillé. Et moi, je sais que ça m'avait vraiment beaucoup aidé. Et malheureusement, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tard. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. J'espère que c'était assez clair, parce que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu abstrait comme ça. Et mon meilleur conseil, c'est vraiment de vous rapprocher des gens qui ont vécu une première année dans la fac dans laquelle vous allez, pour leur demander à eux leurs conseils, eux comment est-ce qu'ils l'ont vécu, etc. Parce qu'en fait, ça change vachement de fac en fac. Typiquement, à Montpellier, la mineure, elle ne compte pas dans les classements, alors que moi dans ma fac si c'est le cas, et du coup ça change la façon dont vous allez travailler, voilà. Et encore une fois, pas de recette miracle, il faut juste que vous testiez plein de méthodes différentes et que vous voyez ce qui vous convient le plus. C'est normal de galérer pendant le premier mois et de pas trouver. Et un conseil, faites la pré-rentrée soit de votre tutorat, soit de votre prépa si vous en avez une, parce que justement c'est l'occasion de tester plein de méthodes. Donc voilà, et bon courage au futur P1. Vous avez été très nombreux à me demander ma méthode de travail pendant ma première année de médecine, et du coup aujourd'hui je vous réponds. Donc je tiens à préciser que c'est pas parce que ces méthodes et ces applications ont marché sur moi que ça marchera forcément sur vous. Je
Je vous laisse faire votre propre avis pendant la première année de médecine et tester ce qui marche. Donc il faut savoir que moi j'utilisais la méthode DJ pour réviser mes cours, surtout pour les matières à par cœur comme l'anatomie, etc. La méthode DJ c'est quoi? En gros, c'est le fait de revoir son cours à des espaces définis pour avoir un phénomène d'ancrage jusqu'au concours. Donc il faut savoir que moi j'utilisais à J0, je revoyais mon cours pour la première fois, ensuite J1, J3, J7, J15, J30, J45, etc. jusqu'au concours. Et donc l'application que j'utilisais pour m'organiser, elle s'appelle Puissance J. L'application peut paraître un peu compliquée au début, mais je vous assure qu'une fois que tu sais la maîtriser, c'est parfait. Et avec la méthode DJ, j'utilisais l'application Anki. Donc l'application ressemble à ça sur tablette. Et donc ça, c'est une application pour faire des flashcards. Et ça, c'est ce qui m'a sauvé aussi pendant la première année de médecine et pour les matières à par cœur. Ça m'a vraiment permis de retenir les informations clés que je n'arrivais pas à retenir juste en relisant mon cours ou en essayant d'utiliser la méthode de la feuille blanche. Les flashcards, ça peut prendre un peu de temps à faire, mais une fois qu'elles sont faites, je peux vous dire que c'est trop utile et que c'est vraiment pratique. Tu peux réviser partout, dans le bus, entre deux cours, quand tu es fatigué, aux toilettes, où tu veux. Donc là, je clôture la première vidéo par rapport à ma méthode de travail. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur les applications que j'ai utilisées, comment je me suis organisé, etc. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et j'y répondrai peut-être comme cette vidéo. Salut!